nous aurons l'occasion d'examiner le dossier accessibilité. Accessibilité des lycées, accessibilité de l'hôtel de la région. Je vais insister sur un point, car on ne peut pas laisser dire ce qui parfois se dit. Nous allons être l'une des collectivités, si ce n'est la collectivité, qui se sera mise à hauteur des enjeux dans les meilleurs délais, les plus brefs. Il y a une loi qui a été votée, 2005, je pense que c'était le gouvernement Raffarin à l'époque, où je me trompe. Une bonne loi, avec cette nuance près, c'est que le gouvernement et le Parlement ne s'étaient nullement souciés de qui allait payer. À commencer, vous me permettrez de le dire, par l'État, qui est à mon sens le plus en retard dans la mise en accessibilité de ces bâtiments. Ce qui s'est produit, ou ce qui devait se produire, s'est produit, c'est-à-dire que la date est arrivée de 2015 et que le constat a été fait que les travaux n'étaient pas réalisés. Je me souviens de vous avoir dit ici que pour les seuls quais des gares, et les gares, c'était 100 millions d'euros en Midi-Pyrénées. Il y a près de 10 ans, j'ai proposé à la SNCF, à RFF et à l'État que nous prenions une partie des dépenses en compte. Je n'ai jamais eu de réponse sur le programme que nous voulions bâtir. Nous allons être la région ou l'une des régions les plus en avance. Le calendrier de la loi permet aujourd'hui de demander un délai de 3 fois 3 ans. 2015-2024. Nous l'avons ramené à 2 fois 3 ans. Et nous ne sommes pas nombreux à être à 2 fois 3 ans. Et en 2019, nous aurons au PPT inscrit, c'est-à-dire 4 ans, l'intégralité des moyens financiers. C'est-à-dire qu'en 2020, nos lycées doivent être intégralement accessibles. Et j'ajoute un mot. Si, pour ce qui est prévu aujourd'hui, des problèmes budgétaires sont soulevés au niveau de la direction, nous en avons discuté avec Nadia Pelfig comme avec Viviane Artigalas. À la prochaine DM, si les dossiers sont prêts, nous proposerons de les accompagner immédiatement sur le plan financier. Ce n'est pas un problème de financement, c'est toujours un problème de financement. Mais c'est une priorité que l'accessibilité. Le problème, c'est qu'il y a ceux qui pensent un peu trop vite et qui imaginent qu'il suffit d'appeler l'entreprise et de faire les travaux. Quand en même temps on refait le 3e niveau du lycée, l'internat, ou qu'on fait les travaux d'extension, on ne va pas avant faire les travaux d'accessibilité qu'il faut aller démolir. Après, il faut attendre de rentrer dans la chaîne des travaux. Alors je comprends l'impatience, je partage l'impatience, mais j'accepte très mal un procès d'intention qui nous serait fait, comme quoi nous serions en la matière réticents. Nous ne sommes pas réticents. Je répète, les textes prévoient 3 fois 3 ans, 2024. Nous allons achever en 2020. Tous les crédits seront inscrits en 2019, à la fin du programme pluriannuel des travaux. Et je confirme que si, dans les services, dans les lycées, il y a des projets qui pourraient être réalisés en 2016 et qui ne sont pas aujourd'hui inscrits, nous avons convenu que nous débloquerions et nous proposerions de débloquer les financements complémentaires. Donc, je le dis, pas de faux procès, d'autant plus que devant la commission ad hoc, composée des représentants d'associations d'handicapés, le programme que nous avons présenté a été adopté par tout le monde, après discussion, c'est normal. Je comprends l'impatience, mais l'impatience n'est pas seulement de notre fait. La science, elle est de la manière dont ce dossier souhaitable, honorable, nécessaire, a été construit. Chers collègues, un mot, puisque vous en avez parlé, pour nous rassurer sur la question de l'accessibilité. Bon, je suis la représentante d'une association
qui a écrit à tout le monde récemment. Bon, la réponse que vous avez apportée, M. Néziel nous avait dit un mot en concluant nos travaux 18, va dans le bon sens. Alors, nous savons que c'est la région Midi-Pyrénées qui investit le plus pour être à jour. Il faut que tout le monde investisse pour se mettre à jour partout. Voilà, c'est le vœu que nous formons. Nous-mêmes, vous le savez, avons souhaité faire évoluer nos locaux pour pouvoir répondre à la question des personnes handicapées. En tout cas, merci d'avoir rappelé votre engagement sur ce point. Je voudrais dire... présenté par Madame Artigalas sur l'agenda d'accessibilité programmée des lycées et bâtiments à usage de bureaux de la région. Monsieur le Président, mes chers collègues, avant de vous présenter ce projet d'agenda d'accessibilité programmée de la région Midi-Pyrénées, je voudrais tout d'abord vous rappeler que cet agenda est le résultat d'une démarche complexe dans un environnement législatif en évolution. En effet, la loi de 2005 pour l'égalité des droits et des chances a fondé le principe de l'accès universel au cadre bâti des établissements publics. L'ordonnance du 26 septembre 2014 est venue compléter ce dispositif de 2005 en proposant de nouvelles modalités d'application de la loi en termes d'échéancier. Ainsi, le gouvernement, en concertation avec les associations, a présenté une méthode basée sur un engagement contractuel matérialisé par l'agenda d'accessibilité programmée, constituant un engagement officiel à l'accès de tous les lieux publics aux personnes handicapées sans discrimination. Sans attendre ces dispositions réglementaires, la région Midi-Pyrénées a souhaité porter l'esprit de la loi de 2005 par un engagement solidaire décliné dans toutes les missions dont elle a la charge. Par, tout d'abord, la création d'un comité consultatif régional des personnes en situation de handicap en juillet 2008. Par l'adoption en novembre 2011 d'un agenda 22 déclinant 46 actions concrètes. Par le soutien d'études sur les personnes handicapées en Midi-Pyrénées. Par la création d'un comité de pilotage d'accessibilité des lycées en décembre 2009. Par l'adoption d'un plan pluriannuel de travaux dans les lycées, incluant la mise en accessibilité à hauteur d'un engagement financier de 83,4 millions d'euros. Par diverses actions ponctuelles d'adaptation pour des cas signalés de soutien de projets pédagogiques et d'adaptation de l'ergonomie de l'environnement numérique de travail. Enfin, par l'adoption en assemblée plénière de mars 2009 du schéma directeur d'accessibilité des réseaux des transports régionaux aux personnes en situation de handicap. L'ordonnance de 2014 prévoit que les agendas d'accessibilité doivent se décliner sur une période de 3 ans à compter de l'approbation du projet d'ADAP par le préfet et peut être prolongée d'1 ou 2 périodes de 3 ans chacune. Il est donc demandé aujourd'hui, en ce moment, aux assemblées plénières de délibérer sur un nombre de périodes et non pas sur une date d'achèvement des travaux. La date qui vous est présentée aujourd'hui vous propose une demande de prolongation sur une seule période et non pas sur 2. Encore une fois, la région Midi-Pyrénées montre son volontarisme et sa réactivité sur ce sujet. En effet, notre Assemblée délibère avant la date butoir de dépôt à la préfecture fixée au 27 septembre 2015. La préfecture nous indique ne pas avoir eu à ce jour d'adapte déposée. Cette anticipation peut sans doute nous permettre de bénéficier de délais d'instruction plus rapides. Des informations que nos services ont recueillies par un parangonnage rapide mené auprès de l'ARF, il apparaît qu'une grande majorité de collectivités souhaitent utiliser la date butoir de dépôt du 27 septembre, voire les semaines suivantes, et demander, elle, les 3 périodes de 3 ans. La région Midi-Pyrénées fait donc figure d'exemple tant sur sa réactivité à produire l'agenda d'accessibilité pour les lycées que sur la durée de mise en œuvre de ces programmations. L'action volontariste de notre collectivité doit être soulignée, ainsi que la prise en compte après concertation avec les représentants associatifs de la réduction des échéances. La réduction du planning de réalisation. Oui, je voudrais d'abord ajouter
qu'en ce qui concerne la date des lycées, parvenir sur la date des lycées tout de suite, aujourd'hui, à la suite de la concertation menée avec les associations représentatives du handicap, du rectorat et de la présentation au comité consultatif régional du handicap du 18 mai 2015, le projet d'ADAPT des lycées programme des travaux de mise en conformité sur 2 périodes de 3 ans, mais en fonction de critères de priorisation qui nous ont paru extrêmement importants. Un lycée accessible par bassin de formation de façon à limiter la longueur des déplacements. Une typologie d'établissement offrant le plus grand nombre de formations, lycée général et technologique, lycée professionnel. Des établissements dispensant des formations rares ou peu présentes dans l'académie, un établissement présentant le plus grand nombre d'élèves, des établissements offrant un internat et des établissements dotés d'un ULIS, unité localisée pour l'inclusion scolaire. Ainsi, l'ensemble des opérations de mise en accessibilité sera lancé conformément au PPT 2013-2019 adopté en décembre 2012, avec un engagement financier renforcé en 2016 et en 2017. La réduction du planning de réalisation d'investissement pour les lycées s'est traduite par la reprogrammation de 26 opérations dont l'échéance initiale était prévue à l'horizon d'une 3e période de 2021 à 2023 que, je vous rappelle, nous avons annulée. La reventilation des crédits correspondants, soit 14,5 millions d'euros, est donc indispensable pour remplir cet objectif ambitieux. Les dernières opérations seront livrées pour la rentrée 2020. Alexis Montaille à Rodez, Victor Duruy à Bagnères de Bigorre et La Pérouse à Albi. Ces opérations, ce sont des grosses opérations et donc elles doivent s'étaler au minimum sur 4 ans, compte tenu des multiples opérations à tiroir à mener en locaux occupés. Je vous rappelle aussi que Montaille à Rodez est le plus gros internat régional avec près de 500 internes, donc sa restructuration sur plusieurs étages demande d'être étalée dans le temps. Vous n'êtes pas non plus sans savoir que les travaux dans les établissements scolaires ne peuvent se dérouler que par tranches, car les activités d'enseignement, les examens, doivent continuer pendant les travaux. Il n'est pas possible de mener les chantiers de front sur l'ensemble de l'immobilier d'un établissement, ce qui justifie les 4 ans de travaux, y compris sur l'accessibilité. Donc l'accessibilité de ces lycées, de ces derniers lycées, ne pourra être totale qu'à la fin de ces travaux, donc pour 2020, comme je vous l'ai signifié. En ce qui concerne l'agenda d'accessibilité des bâtiments à usage de bureaux de la région Midi-Pyrénées, la région est également propriétaire de 5 bâtiments à usage de bureaux recevant du public, dont l'hôtel de région et la maison de l'environnement de Midi-Pyrénées. Ils seront regroupés dans un agenda d'accessibilité programmé spécifique. Pour ceci, les mesures d'accessibilité seront prioritairement traitées dans le cadre des opérations de rénovation des bâtiments visant à la pérennité et à l'amélioration du patrimoine. Le programme de mise en accessibilité de 5 bâtiments est évalué à plus de 1 million d'euros, répartis sur une période de 2015-2021. En ce qui concerne l'agenda d'accessibilité des réseaux de transport dont la région est autorité organisatrice, la région est effectivement désignée chef de file et doit à ce titre élaborer un schéma directeur, agenda d'accessibilité des réseaux de transport dont elle est autorité organisatrice de transport, c'est-à-dire les transports régionaux ferroviaires et les lignes d'autocar régionales. Toutefois, la région n'est propriétaire ou gestionnaire d'aucun document établir une programmation des travaux réalistes et programmatiques sans le concours actif des différents acteurs du domaine, SNCF Réseau et SNCF Gare et Connexions pour le transport ferroviaire, et les départements et gestionnaires de voirie pour les lignes d'autocar. Par ailleurs, l'élaboration de ce document s'inscrit dans une période de fortes évolutions législatives. En effet, la région Midi-Pyrénées doit établir un document programmatique dans un contexte de fusion des régions. De la même manière, le projet de loi portant la nouvelle organisation territoriale de la République prévoirait, j'emploie bien le conditionnel, le transfert des compétences des transports interurbains des départements vers les régions. L'ensemble de ces évolutions aura des conséquences sur l'organisation des réseaux de transport de voyageurs qu'il est difficile d'anticiper dans ces délais.
Ainsi, un document complet, partagé et validé par les différents acteurs avec l'ensemble des programmations techniques et financières pour les 6 ans pour les transports routiers et 9 ans pour les transports ferroviaires à venir, ne peut vous être présenté aujourd'hui. C'est pour cela que je vous propose de demander une prorogation des délais de dépôt auprès de la préfecture de Haute-Garonne pour les agendas d'accessibilité programmés des réseaux de transport collectif d'intérêt régional. De même, je vous propose d'adopter le projet d'agenda d'accessibilité programmé des lycées et CFA publics dont la région est propriétaire, ainsi que l'agenda d'accessibilité des bâtiments à usage de bureaux recevant du public dont la région est propriétaire. Je vous propose aussi de demander le bénéfice de 2 périodes de 3 ans, une première période qui était celle imposée, plus une prolongation d'une seule période de 3 ans et non pas des 2 comme la loi le prévoit, pour l'exécution de ces 2 agendas, celui des lycées et celui des bâtiments à usage de bureaux. Je vous remercie. Merci pour ce rapport. Moi, je voulais dire un mot parce que je pense que nous sommes exemplaires dans ce secteur. Nous avons d'ailleurs créé un conseil ad hoc pour le handicap il y a plusieurs années. Nous avons décidé d'aider, ce qui est tout à fait un acte d'intention fort, les collectivités locales à mettre aux normes leurs bâtiments publics. Et la contestation s'est élevée sur la volonté de la région. Je suis particulièrement choqué, et je l'ai été ce matin, par la haie d'honneur faite par certains d'entre nous à une dame que je respecte, dont je comprends que sa situation d'handicapé puisse l'amener parfois à certains débordements, mais qui a oublié que j'ai obtenu pour elle une assistance technique qui n'est pas prévue par les textes pour les missions qui sont les siennes en tant que membre du Conseil économique et social. Je dis bien une assistance par une personne pour l'ensemble de ces activités de CESR, assistance qui n'est pas prévue par les textes. Alors, nous nous occupons d'améliorer autant que possible sa situation, et je la respecte, et je dis, je comprends son irritation. Mais je voudrais bien que l'ensemble ici de nos collègues le comprennent aussi. Parce qu'il y a des moments où on dépasse un peu les limites, surtout lorsque le Conseil du handicap a approuvé notre programme. Ce n'est pas un problème de financement. Ça n'est en rien un problème de financement. On peut inscrire 10 millions de plus, si on veut, tous les ans pour faire des travaux. Ce sont essentiellement des problèmes techniques. Ce que je regrette, c'est qu'on ne soit pas allé plus vite, plus tôt. Mais ce n'est pas faute de l'avoir demandé. Ce n'est pas faute de l'avoir demandé. Mais alors que la plupart des régions, je me suis fait procurer le tableau, et la plupart des collectivités, vous allez le voir, vont utiliser les 3 fois 3 ans, c'est-à-dire les 9 ans, nous décidons, nous, de passer en 2 fois 3 ans, c'est-à-dire de tout achever en 2020. Nous sommes en 2015, à 6 mois de l'année. Donc, je dois dire que j'ai assez mal vécu ce matin, ce qui aurait dû être un appel à la raison, et non pas, vous voyez, ce que donnera l'émission de télévision ce soir sur FR3, qui va faire de la région se moque du handicap le sujet majeur. Donc, je crois qu'il y a des moments où il faut appeler à la responsabilité et à la raison, et raison garder. Je n'en dis pas davantage, je pourrais en dire davantage, je n'en dis pas davantage, mais je pense que c'est bien un débat dans lequel nous sommes exemplaires. S'il faut gagner un an, on peut gagner un an. S'il faut rajouter 5 millions ou 10 millions, on rajoutera 5 ou 10 millions. S'il y a des dossiers qui peuvent sortir d'ici la prochaine DM ou la prochaine Assemblée, on les sortira. Vous pensez bien qu'on n'est pas à 5 ou 10 millions près pour faire des travaux d'accessibilité. Alors ne faisons pas d'un sujet qui n'en est pas un sujet de polémique, de dénonciation de la région,
pour ce qui serait l'insuffisance de ces politiques en la matière. Vous vous souvenez quand même qu'on a parlé ici, il y a 7 ou 8 ans, 6 ans, de l'accessibilité des quais, qu'on a interrogé il y a des années l'État, la SNCF, RFF, en disant que nous étions prêts à participer financièrement à la condition qu'ils répondent, et qu'ils n'ont pas et jamais répondu. Donc faisons bien attention quand même, quand nous mettons en cause d'une manière ou d'une autre la région, à le faire à bon escient. J'accepte toutes les critiques, mais celles sur le handicap, je ne l'accepte pas. Moi, j'ai pendant 10 ans conduit un festival d'artistes handicapés, pendant lequel on me disait, surtout, ne faites pas ça dans votre région, dans votre ville, parce que ça va lui donner une mauvaise image. Donc venir nous reprocher aujourd'hui ces choses-là, ça me choque personnellement, et je tiens à le dire. Ceci étant, je crois qu'il y a des amendements, on va les prendre. Hein. Est-ce qu'il y a des amendements? 2. Alors, on prend les amendements. Monsieur Simon. Oui, Monsieur le Président, chers collègues. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de m'avoir permis de ne pas présenter ce rapport, parce qu'effectivement, nous avons une discussion à avoir sur les amendements et la date, et je me retrouvais fort mal à propos de présenter ce texte et en même temps d'en proposer les amendements. Je tiens également à remercier Viviane Artigalas d'avoir pris la responsabilité de présenter ce document-là. Et enfin, avant de commencer mon intervention, j'ai entendu au préalable les propos que vous venez de tenir sur la possibilité d'aller plus vite et plus fort. Et je pense que ce sont peut-être des éléments de réponse qui arrivent en amont de ce que j'ai à dire. On est le 22 juin, chers collègues. On est le 22 juin. La loi de 2005 faisait normalement que tous les bâtiments recevant du public devaient être accessibles à la date du 1er janvier 2015. Donc je crois qu'il faut comprendre que les mouvements associatifs, les personnes en situation de handicap, aujourd'hui se sentent pour une part frustrées et pour une autre part très inquiètes. Et je crois qu'au lieu de polémiquer inutilement sur des débats uniquement entre nous, si on se réfère à ce qui se passe dans la société, on peut comprendre effectivement leur inquiétude. Quel est le problème? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, alors que nous nous étions engagés, nous, dans la région, sur un plan pluriannuel des travaux voté en 2012 pour 2013-2019, la loi, je vais y revenir, est en train de changer et donc permet par un mécanisme qui s'appelle l'agenda d'accessibilité programmée de reporter de 3 ans, 2015-2017, puis éventuellement encore 2 périodes de 3 ans. Je tiens à dire que l'ordonnance du 26 septembre 2014, aujourd'hui, attend les textes de loi officiels qui la valident. Et que ce qui concerne cet élément-là, le gouvernement a mis en place une procédure accélérée pour qu'elle soit votée et validée en date du 10 avril 2015. Que le débat a eu lieu au Sénat le 2 juin 2015, je vous rappelle qu'on est le 22 juin, et que l'Assemblée nationale, la Commission des affaires sociales en sera saisie le 24 juin 2015, et que cela passera en discussion en séance publique les 2 et 3 juillet 2015. Donc, deuxième élément, nous pouvons comprendre que les associations s'étonnent quelque peu de l'accélération du processus pour une loi qui sera votée théoriquement qu'au mois de juillet, donc dans quelques jours seulement. Et les associations aujourd'hui sont vent debout, non pas sur la période d'adaptation 2015-2017, mais sur les 2 périodes supplémentaires qui amèneraient jusqu'à 2024. Donc quand on fait le rapport de ce que pensent les associations, il me serait agréable que cela soit fait en totale vérité. Que se passe-t-il et pourquoi je suis mal à l'aise? Je suis mal à l'aise et je tiens à remercier tous les services de la région, et y compris le président de la région, sur tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Je ne vais pas revenir longtemps sur ce qui a été dit. Le conseil consultatif créé en 2008, qui est là pour débattre avec les associations. Le diagnostic sur les lycées qui a été fait en 2009, on est en 2015. L'agenda 22 qui a été voté en 2011 avec cette enveloppe budgétaire de 83,4 millions qui a été mise en place, et le vote en 2012 d'un plan pluriannuel des travaux dans lequel il y avait effectivement les 80,4 millions inscrits dans cette somme-là, je répète, 2013-2019.
Je tiens à vous dire tout de suite que dans le Conseil consultatif, il n'y a pas de vote, contrairement à ce qui a été dit ce matin et ce soir. Il y a des débats et qu'à la dernière réunion du Conseil consultatif que je préside, le problème a été de réfuter très fortement par les associations, et moi-même j'étais d'accord avec eux, sur le fait que l'on ne pouvait pas reporter jusqu'à 2024, et je m'en suis expliqué auprès des services. Où en est-on aujourd'hui ? J'ai été mandaté en tant que vice-président auprès des associations pour leur expliquer que la date butoir de 2015 n'était pas possible. Et en conseil consultatif, j'ai passé mon temps, et ce n'était pas facile parce que j'ai été relativement agressé pour nous toutes et pour nous tous par les associations qui s'arc-boutaient sur la date de 2015. Lorsque nous sommes arrivés sur le plan pluriannuel des travaux, je leur ai expliqué, regardez, nous avons été précurseurs dans cette région, et là je rejoins Martin Malvy, nous avons été précurseurs parce que nous avons sanctuarisé les sommes budgétaires pour que fin 2019, tous les lycées soient effectivement accessibles. Ce qui m'a permis de passer dans ce conseil consultatif le débat 2015, le débat 2017, et d'aller jusqu'en 2019 sans aucune protestation des associations. Et que se passe-t-il là ? Il se passe qu'avec cette loi qui est en train d'être programmée, on peut, par opportunité financière, reporter 2021-2024. Eh bien, comprenez tout de même que pour des gens, surtout dans les lycées, où ce sont des jeunes, et si on tarde pour permettre l'accessibilité des jeunes dans les lycées, ben, ils n'iront jamais dans les lycées. Il faut aussi en avoir cette responsabilité. Eh bien, nous avons obtenu que cela puisse se faire jusqu'en 2019 et ils ont été d'accord là-dessus. Et comme Viviane Artigalas l'a expliqué tout à l'heure, du coup, nous avons pu travailler avec les associations pour mettre en place une logique de priorisation selon les associations sur l'ensemble des différents bassins pour qu'au moins un lycée soit accessible, et cela depuis 2017. Alors quand les associations voient arriver cette délibération qui initialement aurait pu aller jusqu'en 2014 et s'en va jusqu'en, non pas 2020 comme ça a été dit ce matin et tout à l'heure, mais 2021, et relisez le texte qui a été écrit, vous pouvez comprendre qu'elles ne soient absolument pas d'accord sur ce qui est en train de se passer. J'apprends moi aussi, et c'est pour moi très désagréable, que quand on vote une délibération en 2012 pour une accessibilité 2013-2019, j'aurais aimé croire, j'ai cru qu'il était prévu financièrement que ces sommes-là seraient en autorisation de programme pour que cela puisse se faire jusqu'à l'échéance fin 2019. Eh bien, j'apprends aujourd'hui que ça n'avait pas été programmé financièrement. Et moi, en tant qu'élu, vice-président, je dois vous dire que cela me fâche également un petit peu. Je voudrais vous dire aussi que les associations ont l'impression qu'aujourd'hui, nous nous engouffrons sur une opportunité financière qui les inquiète beaucoup. Parce que nous en avons longuement parlé ce matin. Au 1er janvier 2016, nous allons fusionner avec l'autre région. Et si nous n'avons pas sanctuarisé les sommes budgétaires, si nous n'avons pas mis en place une programmation des travaux d'ici 2019, et je reprends les propos de Martin Malvy ou de Nadia Pelfing, que se passera-t-il en 2016 par rapport à notre avancée des travaux et celle qui n'est pas faite en endocroussillon ? Qui, ici, dans cette salle, va me dire que sans avoir mis en avant une programmation financière, une programmation des travaux, en 2016, en 2017, dans un autre registre, dans une autre géographie, cela se fera, ça n'est pas possible et ce n'est pas, pour moi, responsable. Et je vais vous dire, ce qui me touche le plus, et excusez-moi d'être trop long, mais c'est que, humainement, je suis très touché dans cette histoire-là. J'ai cru, et j'ai cru bien le faire, d'avoir établi, rétabli, poursuivi, prenez le terme que vous voulez, une relation de confiance avec les associations. Nous avons obtenu, en travaillant avec elles, que de 2015, plus 4 ans, et les associations ont accepté 4 ans de plus, comme 2019, nous aurions eu un rôle gagnant-gagnant, la région étant la région la plus performante pour mettre en place l'accessibilité, ce qui est normal et j'en suis très fier, et les associations satisfaites d'avoir négocié, d'avoir accepté un compromis et de ne pas se sentir flouées. Alors voilà, je vais vous dire, j'ai le sentiment que tout le travail que je mène pour vous depuis 2011, il est bien mis à mal par cette délibération. Et je trouve que nous sommes, et Martin Malvy, je suis d'accord avec vous, nous allons nous en ressortir avec une image dégradée, ce que nous aurions vraiment pu éviter. Les personnes
en situation de handicap ne sont pas des variables d'ajustement des contraintes budgétaires. Et je ne voudrais pas qu'ils l'entendent sous cette forme-là. Alors pourquoi cet amendement? Et pourquoi cet amendement au nom d'Europe Écologie? Parce qu'il fallait bien trouver une solution. Mais ces amendements-là, ils vous appartiennent à toutes et à tous, tous les élus ici présents, puisque c'est vous qui, en 2012, avez voté cette délibération qui faisait de l'accessibilité 2013-2019. Et donc c'est à vous toutes et à vous tous que je m'adresse pour que nous ayons la responsabilité de rectifier dans ces deux amendements la date de 2019, ce qui correspond à toujours ce que nous avons fait, qui est le respect des associations, qui est le respect des personnes en situation de handicap, et qui est également notre propre respect de notre parole. Et je finirai sur un dernier mot, et ça me permettrait, et moi, de me retrouver en cohérence entre ce que j'ai fait pour notre région et ce que j'ai avancé auprès des associations en situation de handicap. Et je n'aimerais pas ce soir ou demain que ma région ou que moi-même, je sois traité de quelqu'un qui ne reste pas ses engagements. Merci. Pas exact. Le financement était prévu. Il faut lire le budget. Il n'est pas dans les budgets, c'est ce qu'on m'a expliqué quand je suis allé voir. Moi, ce qui me dit, c'est qu'il y était effectivement. Ce qu'il y a d'exact, je le dis, ce n'est pas le directeur général qui est en cause. C'est qu'il y a eu, de la part d'un responsable, une absence de réactivité aux instructions données. Bon, je n'ai pas l'habitude de mettre en cause nos collaborateurs, mais les instructions ont été données il y a 10 ans, avant la loi même de 2005, de mettre en accessibilité tous les lycées. Mais il y a eu un manque de réactivité. Malgré de nombreux rappels, je pourrais retrouver de nombreuses notes sur le sujet. Ce que je veux dire, c'est que, cette loi, nous l'avons dit dès le départ, qui était dans l'esprit généreuse, faisait partie de ces lois qui sont votées par le Parlement à la demande d'un gouvernement, sans que ni le gouvernement ni le Parlement ne se préoccupent de la manière dont les dispositifs seront mis en œuvre. Cette loi a été votée sans un centime d'euro de financement. Ce que je veux dire également, c'est qu'au stade où on en est, nous sommes parmi les meilleurs. Et que ce n'est pas à nous qu'il faut venir faire grief de ce que l'État a pris du retard au cours des ans. On verra à l'arrivée en 2020 qui est le plus avancé, de nous ou de l'État, dont les bâtiments sont bien souvent encore moins accessibles que les nôtres. Et puis, sur les autres collectivités, je prends rendez-vous. Mais ce que je trouve inadmissible, c'est une mise en cause. Entre 2009 et 2014, depuis 2009, nous avons accompagné la mise en accessibilité de 504 bâtiments publics. Autrement dit, c'est un souci qu'a eu la région. Moi, je suis prêt à retirer ce rapport aujourd'hui. Je suis prêt à le retirer de manière à ce qu'il soit retravaillé par les services et à ce que l'on voit si on peut, à la prochaine DM, aller plus loin, ou à la prochaine réunion de notre Assemblée, mais DM aussi, puisqu'il peut y avoir des financements à inscrire, si on peut aller plus loin. Qu'on nous dise qu'on ne va pas assez vite, je veux bien. Qu'on nous dise qu'on va moins vite que les autres, je ne le veux pas. Qu'on nous dise qu'on est insensible à ce problème, je ne l'accepte pas non plus. Je sais, je le dis à François Simon, que ce n'est pas facile le dialogue avec les associations. Et je comprends les associations qui ont eu l'impression de se faire rouler à la farine. Pas par nous, par le gouvernement qui a voté le dispositif. Mais nous n'avons pas à nous battre la coulpe sur ce sujet. Si on peut gagner un an, il faut gagner un an. Si au lieu de 2020, on passe à 2019, il faut passer à 2019. L'interrogation sur quels seront les financements mis en place par la nouvelle région,
je veux bien les comprendre aussi. C'est la mise en accusation qui me choque, mais je suis prêt à retirer le rapport pour le faire réétudier par nos services et le représenter à la prochaine session si Mme Artigalas me donne son approbation, bien entendu. Non, Président, je voudrais quand même, et François, rappeler que, vous l'avez dit, mais je crois que c'est important, ce n'est pas une question financière. Et j'en veux pour preuve ce que nous avons déjà fait sur ce programme pluriannuel de travaux de 83 millions. Nous avons déjà engagé 36 millions d'euros de travaux d'accessibilité, auxquels s'ajoutent 11 millions d'euros qui étaient déjà engagés avant 2013. Il reste donc 47 millions d'euros de travaux. Et je rappelle aussi que le PPT 2013-2019, il est prévu et que tous ces travaux sont programmés. Ils sont programmés, c'est la réalisation qui peut demander un petit peu plus de temps. Parce que, effectivement, sur au moins les 3 opérations que je vous ai citées de Monteil, de Victor Duruy, ça va être très très difficile techniquement. C'est pas une question d'argent, Président. Ils y sont. C'est prévu l'argent, mais on aura peut-être du mal au moins sur 3 établissements à respecter la date de 2019. On aura du mal. Parce que les travaux, je parle en particulier de Monteil, où les travaux sont sur 3 étages, et le 3e étage ne peut pas, on ne peut pas mettre à la porte les internes pendant une année scolaire, c'est pas possible, on n'a pas d'autres endroits où les mettre. Et pour les internes, on ne peut pas mettre en place d'Algeco. Voilà, donc c'est vraiment pas, je tenais à le dire, une question technique, financière, c'est vraiment une question technique. Et la dernière chose que je voulais dire aussi, là à François Simon, j'ai quelques exemples où au cas par cas, chaque fois que nous avons connaissance d'un problème d'un enfant en situation, d'un lycéen en situation de handicap, j'en veux pour preuve de l'an dernier, un cheminement pour un élève de seconde qui n'était pas prévu pour aller à une salle. Nous avons en urgence, pendant l'été, fait les travaux pour que cet élève avec son fauteuil roulant puisse accéder à cette salle de classe. Cette année, un élève de petite taille était scolarisé dans un lycée d'hôtellerie et nous avons fait livrer une table de travail adaptée à son handicap. Donc chaque fois qu'il y a, nous avons aussi une élève qui était une lycéenne en situation difficile pour aller de son établissement au service de restauration et nous avons mis en place un système d'aide pour l'accompagner. Donc chaque fois que nous avons un élève, un lycéen en situation de handicap, nous trouvons une solution pour qu'il puisse être scolarisé à l'endroit où il doit l'être. Voilà. C'est pour ça que je reprends ce que j'ai dit. Il ne faut pas retirer le dossier. Pas le retirer puisqu'il faut qu'en septembre, il puisse être déposé. Avant septembre. Par contre, à la session prochaine, je demande à ce qu'on ait un rapport qui nous indique sur quel projet, éventuellement, techniquement, on peut aller plus vite, puisque c'est un problème technique, encore une fois, ce n'est pas un problème budgétaire ou financier. On est entre 60 et 90 millions d'euros par an sur les lycées. On n'est pas à 5 millions près ou à 10 millions près sur les travaux à faire. Bon. D'autant plus qu'il y a des travaux qui peuvent peut-être attendre un an à la place d'autres. Donc je pense c'est qu'on adopte le texte tel qu'il est et que par contre, à la session de septembre, on voit si on peut avancer sur le calendrier. Le document qui est ici, c'est un document qui n'est pas sur 3 fois 3 ans, mais qui est sur 2 fois 3 ans, et qui prévoit l'achèvement en 2020, 2019-2020, l'achèvement des travaux. C'est bien ça? Non. Non, le texte que vous allez nous faire voter, c'est marqué courant 2021. Voilà. Et comme ça, de petit pas en petit pas, on gagne des mois et on gagne des mois. Ouais. Monsieur le Président, je suis désolé, j'ai cru que j'allais vous féliciter et vous remercier pour la 2e fois de la soirée. Parce qu'effectivement, je suis d'accord avec vous sur le fait que la politique de la région sur le handicap est volontariste et de façon transversale, et c'était tout l'acquis de l'agenda 22. L'aide aux communes pour l'accessibilité, c'est un élément que vous avez conservé et je tiens également à vous en remercier. La volonté de la région n'était pas en jeu. L'incompréhension, c'est par rapport à un engagement, et je redis encore cela, un engagement 2013-2019, où aujourd'hui, par la délibération que vous avez essayé de faire voter, nous allons donner l'image que nous freinons, que nous ralentissons.
Eh bien, si nous voulons continuer à avoir cette image extrêmement porteuse de notre région par l'ensemble des autres collectivités et de l'État, et ce n'est pas une course de compétition avec l'État ou les collectivités, c'est une course de cohérence entre nous, par rapport à nous-mêmes et par rapport aux gens auprès duquel on s'est engagé. Donc moi, je voudrais revenir sur votre proposition, c'est qu'effectivement, ce dossier soit réexaminé et revoté à la prochaine AP extrêmement rapidement, parce que nous avons tout l'été pour le faire. Et effectivement, dans ce cas-là, nous serons en cohérence. Et comme vous l'avez si justement dit, pour raccourcir les délais et pour mettre en DM2 cet argent qui, à ce jour, n'a jamais été provisionné dans un budget. Et j'aimerais bien qu'on m'en fasse la démonstration contraire, puisque je suis allé le demander et que ça n'est pas, à ce jour, provisionné. C'est annoncé, non provisionné. Voilà, donc moi je reviens sur votre proposition, Monsieur le Président. Je vous demande effectivement de retirer ce dossier-là. Au cas où il ne sera pas retiré, nous ferons passer nos amendements. Et je demande à chacune et chacun d'entre nous, de quelque travée qu'il soit ici, de savoir exactement ce que nous voulons faire par rapport à notre cohérence politique. On ne peut pas le retirer parce qu'on va pénaliser les handicapés. Monsieur... Si. Non, Monsieur Simon, si. Moi, ce que je propose, c'est que deux choses. D'abord, et les services se débrouilleront, puisqu'il est dit dans le document que les engagements seront 2019. C'est ça. C'est ce qu'a dit Madame Artigalas. Oui, ce qui est prévu, c'est dans le plan pluriannuel des travaux d'ILUC qui va jusqu'en 2019. Donc les engagements, c'est ça le plan pluriannuel des travaux. Je propose que les engagements, nous les fixions à 2018. De telle sorte que... De telle sorte, non, parce que je vois bien, en 2019, on dit que ce ne sera pas fini en 2020. C'est ce qui est dit. Tandis que si on dit engagement 2018, les travaux seront finis en 2020. Oui. Et là, on aura à la prochaine session un nouveau rapport sur le sujet. Il ne faut pas le retirer, mais par contre, moi j'étais parti sur 2020, et non pas sur 2021, qui aurait sur 2020. Donc si on dit que les derniers engagements seront en 2018, ça veut dire qu'on aura des travaux achevés et le plan achevé en 2020. Alors, toute petite précision, est-ce que ça veut dire qu'avant la fin de décembre 2015, à la DM2, seront mis en autorisation de programme les sommes nécessaires pour finir les travaux du centre 2018, de façon à ce que ça soit sanctuarisé? C'est ça la question. Monsieur Simon. Mais je vous crois si vous me dites oui. Monsieur Simon, non, je vous répète. Là, si vous me dites non, ça ne va plus. Si. Je vous répète pour la énième fois que ce n'est pas un problème de financement. Ce n'est pas un problème de financement. Quand on investit entre 80 et 100 millions par an d'euros sur les lycées, ça n'est pas un problème de financement. Ce sont des problèmes techniques. Parce que dans un lycée, on travaille essentiellement pendant 2 mois de l'année ou 3 mois de l'année. Et que lorsqu'on refait un dortoir du 3e étage, s'il y a des travaux d'accessibilité, et là, il faut d'abord avoir fait les travaux du 3e étage avant de faire l'accessibilité. Ce sont des problèmes techniques, non pas des problèmes financiers. Il y a des problèmes financiers. En matière d'investissement, et sur un sujet qu'on estime prioritaire, il n'y a pas de problème financier. Il n'y a pas de problème budgétaire. Et si quelqu'un vous dit qu'il n'y a pas d'inscription budgétaire, ce n'est pas à quelqu'un de vous le dire. Ce n'est pas à quelqu'un de vous dire qu'il n'y a pas d'inscription budgétaire. L'inscription budgétaire, c'est nous qui la faisons. Mais justement, c'est ma question, puisque nous sommes entre nous. Donc, je vous demande de pouvoir inscrire avant décembre 2015. Puisque ce n'est pas un problème budgétaire, puisque nous sommes entre nous, est-ce que j'ai l'engagement du président de la région à ce que dans la prochaine DM2 sera mis et sanctuarisé ces sommes-là, même si les travaux se termineront en 2018, 2019, d'après ce que vous venez de me dire. Monsieur Simon, c'est aujourd'hui inscrit. C'est aujourd'hui inscrit. Je vous le redis, je vous le réaffirme, c'est aujourd'hui inscrit. Il n'y a pas de problème de financement. Quiconque vous dirait c'est un problème de financement serait dans l'erreur la plus complète. Ce n'est pas un problème de financement. Ce serait ces dépenses de fonctionnement. On pourrait dire c'est un problème de financement.
On est sur de l'investissement, on n'a pas en la matière de limites imposées. On adapte les financements en matière d'investissement aux besoins et au rythme des besoins. Donc on n'a pas ce problème-là. Ce n'est pas un problème de moyens financiers. Hein, c'est un problème uniquement technique. Et ce qu'il faut voir, si il est possible d'avancer techniquement certains projets. C'est ça, moi, que je veux voir. Et c'est la raison pour laquelle je dis, si aujourd'hui, nous disons, les engagements financiers devront être effectués 2018 pour achèvement des travaux, non pas en 2021, parce que moi, je croyais que c'était 2020. En 2020, et qu'on revoit à la prochaine session ce qu'il en est, on aura fait avancer le dossier et le schmilblick. Qui c'est qui a demandé la parole? Monsieur Thierry Suot a la parole. Oui, Président, je souhaite intervenir parce que ce débat et ces enjeux de la date, moi je les ai vécus dans d'autres collectivités et je trouve quand même assez stupéfiant d'avoir un débat qui est quand même, on va dire, lourd de sous-entendus de défiance dans une assemblée qui est particulièrement en avance sur bien d'autres et qui démontre depuis des années son engagement dans ce domaine de l'accessibilité. Et c'est là où je trouve qu'il faudrait, François, savoir propos garder, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se quitter de cette Assemblée en laissant croire qu'il y aurait entre nous des procès d'intention dans cette Assemblée, dans cette région, avec ce qui a été fait jusqu'à présent, et avec un texte qui n'a pas levé l'option la plus lointaine, mais qui a effectivement, au nom de raisons techniques et non pas financières, tenté effectivement de lever une option raisonnable, qui est nettement améliorée par le propos du Président pour être ramené à 2020. Donc moi je crois que c'est un débat qui devrait en rester là, mais on ne peut pas laisser croire qu'il y aurait d'un côté ceux qui ne seraient pas soucieux de l'accessibilité, ceux qui n'auraient pas poussé ces politiques, ceux qui seraient des suivistes, et puis de l'autre ceux qui seraient les défenseurs et les porteurs de ces politiques. Parce que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et encore une fois, il y a ici des élus de communes ou d'intercommunalités, je mets chacun au défi d'expliquer ici si dans sa commune, dans son intercommunalité, dans ses services de l'État sur le territoire où il est élu, ça se fait plus vite, mieux, et avec autant d'engagement que ça se fait à la région Midi-Pyrénées. Ben, je ne crois pas qu'il y aura beaucoup d'interventions. Le Président, je peux rajouter quelque chose? Est-ce que, Monsieur le Président, pardon, j'avais demandé la parole. Oui, mais... Juste, non, une autre petite précision technique sur les délais. Je l'ai dit dans mon rapport, et si vous aviez écouté peut-être un petit peu plus, on ne vote pas sur une date d'achèvement des travaux. On vote sur une période, une prolongation d'une période. Rien ne nous interdit dans cette période de finir les travaux avant. Mais comme c'est des périodes de 3 ans, elles vont de 2015 à partir du moment où on dépose l'agenda jusqu'à 2018, c'est la première période, ça de toute façon, qui nous est laissée, donc c'est avant 2019. Donc on doit bien demander une prolongation, même pour 2019. Et je répète encore qu'il ne faut pas confondre non plus engagement des crédits et réalisation des travaux. L'engagement est bien prévu et bien évidemment, je l'ai dit aussi dans le rapport, nous essaierons techniquement d'avancer ces travaux le plus possible en faisant un effort supplémentaire sur 2016 et 2017. Donc il est bien évident que... cette prolongation, elle est vraiment pour les établissements où on sait très bien qu'on aura vraiment du mal à terminer pour 2019 et encore plus pour 2018 si on ne demande pas la prolongation. Oui, Monsieur le Président, si je peux si je peux m'exprimer une minute pour mon groupe, merci. Non, mais c'est une discussion sérieuse, mais comme l'a dit Thierry, je pense qu'il ne faut pas se faire de procès d'intention et je ne pense pas qu'il y ait un seul élu dans cet hémicycle qui cherche de façon volontaire ou de façon assumée à caricaturer les engagements de la région ou la politique de la région en matière d'accessibilité et de politique de handicap. Mais de la même manière qu'il ne faut pas caricaturer la région, je pense que c'est important que tous, ici dans cet hémicycle, on prenne en compte le ressenti des associations qui représentent les personnes handicapées, qui pour le coup se sentent bernées, mais non pas par les élus de la région Midi-Pyrénées, qui se sentent bernées d'abord par une façon de procéder législative qui fixe
des objectifs butoirs en termes de mise d'accessibilité de tous les bâtiments publics du pays, et pour lesquels ni les moyens ni la volonté politique n'a été à l'œuvre pour mettre les bâtiments en accessibilité à 2015, puisque c'était la date butoir qu'avait fixé le législateur en 2005. Bon, voilà, donc du côté des associations qui représentent les personnes handicapées, c'est un sentiment puissant, le sentiment que la parole publique n'a plus aucune valeur quand des objectifs qui sont affirmés dans une loi ne peuvent plus ensuite être tenus. Ensuite, du point de vue des responsabilités propres du Conseil régional Midi-Pyrénées, notre Assemblée plénière avait voté à l'unanimité en 2012 un plan pluriannuel de travaux dans les lycées avec un volet d'accessibilité de 83 millions d'euros pour la période 2013-2019, avec un engagement qui était déjà au-delà de la date butoir fixée à 2015. Et si j'ai bien compris, les associations ont accepté dans les discussions l'idée de l'objectif de 2019. Si bien qu'aujourd'hui, la délibération qui est proposée, qui fixe de fait, telle qu'elle est rédigée actuellement, à reporter de 2019 à 2021 l'objectif de finalisation, de mise en accessibilité, je ne sais pas si ça concerne beaucoup de lycées au bout du compte, mais reporter de 2019 à 2021, d'un point de vue symbolique, on peut encore une fois comprendre des réactions d'incompréhension il n'en va pas du respect de l'engagement de la parole donnée par le président de région, c'est pas la question. Il en va de la crédibilité des engagements pris par l'institution régionale et l'ensemble des élus qui avaient voté pour un plan qui s'achèverait en 2019. Donc ce n'est pas la responsabilité de l'exécutif d'un tel ou d'une telle, c'est la responsabilité des 91 élus régionaux qui avaient fixé cette date à 2021. Et donc, il me semble qu'aujourd'hui, notre Assemblée plénière a le devoir d'adresser, d'une façon ou d'une autre, un signal clair sur le fait que les objectifs ne sont pas décalés dans le temps et que les engagements pris à l'unanimité sur la question de l'accessibilité seront tenus. C'est pourquoi que le plus fort d'un point de vue symbolique serait de ramener tout simplement à 2019 tel que c'était prévu initialement, puisque concernant les crédits, on a entendu ce qu'a expliqué Monsieur le Président sur le fait que les crédits en investissement pouvaient être débloqués facilement. Donc la question, c'est d'affirmer dans ce document, faire en sorte que ce document n'approuve pas ce report 2021 qui n'est pas compris. Ça peut aider aussi à parfaire son intelligence d'un rapport. Moi, je viens de regarder à l'unité près, je peux me tromper, mais il y a dans le tableau de mise en accessibilité environ 240 dossiers. Il y en a seulement 11 ou 12 qui sont prévus pour être achevés en juin 2021. Tous les autres sont prévus avant. Tous les autres. Donc on discute un peu pour rien. Tous les autres, c'est à peu près 11. Recomptez-les si vous voulez, ils sont dans le rapport. Et puis je regarde sur 2013-2019, on a prévu 83 millions d'euros. On a effectué mi-2015 pour 36 millions d'euros de travaux. Il reste, d'ici 2019, 47 millions d'euros à réaliser. Donc, je crois que vraiment, il n'y a pas de drame. Donc, je retire ce que j'ai dit sur le fait qu'on retire le dossier, parce que sinon, là, on va tout décaler. Par contre, je maintiens ce que j'ai dit, en voyant qu'il y en a seulement 3 ou 4 qui sont prévus pour 2021. Demander aux services s'ils peuvent accélérer. Encore une fois, ce n'est pas un problème de financement, accélérer pour qu'on décide à ce moment-là. Donc maintenons le rapport tel qu'il est, et à la prochaine session, on en aura un autre sur l'accélération possible de ce projet. Mais moi, je ne peux pas laisser dire que la région, dans ce domaine,
la plupart des régions et des collectivités ont décidé d'utiliser les 3 fois 3 ans, c'est-à-dire 2024. On va être exemplaire en la matière. Donc ne laissons pas dire et entendre, c'est ce qui me rend un peu en colère, ne laissons pas dire ou entendre que nous ne nous intéressons pas ou que nous délaissons ce dossier. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Attendez, ça vient de partout. Guillaume Cross. Alors ici, vraiment, on est boum, boum, ça part de Monsieur Cross. Oui, moi juste peut-être pour préciser et pour rebondir sur ce qu'a dit Guillaume. Dans l'État, c'est vrai qu'on pourra difficilement, vu ce que l'on a dit et même d'après ce que vous venez de dire, on pourra difficilement aller dans le sens d'un vote positif. Par contre, moi j'entends ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire qu'effectivement, la plupart des projets vont effectivement sortir les travaux vont être faits d'ici 2019. Pourquoi alors à ce moment-là, pour les 10 projets, repousser à 2021 ? On aurait tout intérêt à dire que la règle c'est 2019 et qu'il y a l'exception qui est 2021. Et quitte à citer et on modifie le rapport juste dans ce sens-là, et je pense que ça devrait pouvoir satisfaire à peu près tout le monde. Non, parce que je me demande si ceux qui sont prévus 2021 ne peuvent pas être accélérés. Donc je préfère qu'on ait une nouvelle lecture des dossiers. Si on peut accélérer cela, tant mieux. Et si on peut accélérer les autres aussi. À ce moment-là, Monsieur le Président, restons à 2019. Mais surtout, c'est 47 lycées, Monsieur le Président, après 2020. C'est pas 12, c'est 35 en 2020 et 12 en 2021. Vous avez le rapport sous les yeux? Et oui, je l'ai même sacrément étudié. Vous en avez 35 dont les travaux sont signifiés en 2020 et vous en avez 12 en 2021. Voilà, ce qui fait que par rapport à 2019, ça vous fait exactement 47 lycées, c'est-à-dire quasi un tiers qui ne sera pas en accessibilité en 2019. C'est beaucoup pour l'exception, effectivement. La plupart sont prévus effectivement, mais ce tableau, on le reverra. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est qu'on décide que c'est la période maximum de 2 fois 3 ans. C'est ça la décision qu'il faut qu'on communique au préfet de région. C'est la période de 2 fois 3 ans maximum. Après ça, je le répète, il ne faut pas le répéter encore, après ça, on va demander une étude précise pour voir si certains projets, ce que je souhaite, certains projets peuvent être accélérés et réalisés plus tôt. Il ne s'agit pas seulement des projets qui sont prévus pour réalisation en 2020 ou 2021, il s'agit de l'ensemble des projets. Je ne vois pas qu'aujourd'hui, on puisse faire autrement. Monsieur le Président. Oui, monsieur. Oui, ce dossier-là, sur lequel vous nous proposez la délibération, difficile, avec des débats ô combien nécessaires, il est évident qu'on est tous d'accord pour améliorer la situation sur l'accessibilité, et je crois qu'on en est tous convaincus. Par rapport à ce qui vient d'être vécu en termes d'échange, ce qui serait important pour nous, c'est de savoir quelle délibération vous souhaitez nous faire voter. Parce qu'il y a eu des changements de date successifs qui ont été proposés. Je mets telle date, je retire. Donc, qu'est-ce que vous voulez nous faire voter très exactement? Sur quel principe et sur quelle date? Merci de nous donner des précisions, parce que ça va nous éclairer. C'est le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une bonne question. Ah, mais vous savez, on essaie de vous poser les bonnes questions. Je souscris à votre question. Il y a un article, le projet d'agenda d'accessibilité programmée des lycées et CFA publics dont la région est propriétaire est approuvé. C'est l'article 1. L'article 2. Le projet d'agenda d'accessibilité programmée des bâtiments à usage de bureaux recevant du public dont la région est propriétaire, jouant en annexe, est approuvé. L'article 3. C'est la région est autorisée à demander le bénéfice de 2 périodes de 3 ans, soit une prolongation d'une période complémentaire de 3 ans pour l'exécution de ces 2 agendas. Article 4, la région est autorisée à demander une prorogation des délais de dépôt auprès de la préfecture de Haute-Garonne pour les agendas d'accessibilité programmés des réseaux de transport collectif d'intérêt régional. Autrement dit, le vote
Le vote porte sur le fait que l'État, le gouvernement, a donné comme dérogation possible 3 périodes de 3 ans, c'est-à-dire 9 ans. Et que nous disons que nous demandons une prorogation sur 2 périodes de 3 ans seulement. Alors que beaucoup d'autres, je le répète, vont demander à utiliser les 9 ans, ce qui porte le délai en 2024. Alors que quand on dit que c'est 2 périodes, ça les porte au plus tard, à 2021. C'est-à-dire que nous serons parmi les bons élèves. Alors, ce que je dis, c'est que, et croyez-moi, on le fera, je pense que ces 4 articles peuvent être approuvés, sous réserve d'un réexamen, mais on sera toujours à temps à ce moment-là d'adresser à l'État un avenant, d'un réexamen des projets pour savoir si certains d'entre eux peuvent être réalisés plus tôt. Et ça, je propose qu'on le voit, soit à la commission permanente, soit à la prochaine assemblée plénière. C'est-à-dire qu'on recherche si techniquement, parce qu'on n'est que sur un problème technique, on peut accélérer certains dossiers. Est-ce que certains ont été déplacés là? Moi, je n'en sais rien, je ne sais pas si Viviane le sait. Parce que ça faisait équilibre les enveloppes financières sur tous les ans, ou si certains l'ont été uniquement en fonction de la faisabilité des travaux, je demande à voir, parce que je suis comme saint Thomas, moi, je crois ce que je vois. Donc, voilà la proposition que je fais. On vote sur ces 4 articles, qui sont le seul contenu du débat, il ne reste que ça, sur ces 4 articles, et à la prochaine permanente ou à la prochaine plénière, on examine, après un examen en commission avec les services, si certains des dossiers qui sont là peuvent être réalisés plus tôt pour faire un avenant à ce moment-là au dossier qu'on aura déposé. Madame Artigalas. Oui, non, je rappelle, pour répondre aussi à Monsieur Touroud, qu'on ne doit pas voter sur une date d'achèvement de travaux. Non. Or, même puisque la première période finit en 2018, même si nous décidons là de finir les travaux en 2019 ou de le faire, il nous faut quand même voter la prolongation de notre délai puisqu'il y a 1 an de décalage avec la première période. Donc il nous faut de toute façon demander la prolongation de la période. Et elle est prévue pour une durée de 3 ans, mais rien ne nous empêche d'avancer, comme vous le dites, Monsieur le Président, les travaux de façon à ce que ce soit fini le plus rapidement possible. Mais cette dérogation, cette prolongation, nous sommes obligés de la demander, même pour 2019. Non, il faut le faire. Mais moi, ce que je souhaite, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté, ce que je souhaite, c'est que la Commission puisse travailler avec les services, dossier par dossier, projet par projet, pour avoir une explication de la raison du calendrier et voir si certains peuvent être avancés. Je ne veux pas qu'il y ait de procès en disant tel dossier, vous l'avez retardé pour telle ou telle raison. Non. Je souhaite que les membres de la commission soient informés précisément et qu'instruction soit donnée au service de rechercher tous les projets qu'on peut accélérer, qu'on peut réaliser plus tôt. C'est nous qui le demandons. Et nous sommes tout à fait légitimes à le demander, non seulement à le demander, mais à le souhaiter. Je vous rappelle par ailleurs que pour les collectivités, nous avons décidé d'augmenter le taux des subventions de la région, que nous avons passé à 35% il y a 3 mois. Donc le procès vous n'êtes pas dans le coup, d'autres font mieux que vous. Non, celui-là, il n'est vraiment pas acceptable en la matière. C'est pas un procès serein et sain. Voilà. Monsieur le Président, s'il vous plaît, oui. Avant qu'il y ait le vote, notre groupe souhaiterait une suspension de séance. 5 minutes. Suspendez. Rendez compte, c'est la première de la journée. Eh oui. Merci. Suspendu. Mais donnez-moi la preuve. Non,
ne sais pas s'ils sont prévus, les crédits. Non, mais est-ce qu'ils sont inscrits? On les inscrit dans le PPT et tous les ans on les identifie dans le rapport budgétaire. Dans le PPT, on dit il y a tant de travaux de restructuration. Bien, mes chers collègues, la séance est donc reprise. Si vous voulez gagner vos places. Oui, Monsieur le Président. Oui, Monsieur Tauroud. Oui, après cette suspension de séance pour notre groupe et tenant compte des différentes observations qui ont été formulées, mais également de vos déclarations, vous nous proposez donc une période de 2 fois 3 ans, si nous avons bien compris, afin de rechercher le meilleur compromis. Et considérant qu'il n'y a pas de problème financier donc significatif dans ce dossier, nous souhaitons ramener la période de deux périodes de 3 ans à une période de 3 ans. Ce qui permettrait de demander à la fois une dérogation, mais en même temps de satisfaire, je crois, tout le monde. Écoutez, pour raccourcir les délais. Je pense qu'il faut redevenir, non pas sérieux, mais très sérieux. Attendez, Monsieur le Président, je n'ai pas dit que ce que vous avez proposé n'était pas sérieux. Oui. Ne nous critiquez pas sur cet aspect, qui est quand même délicat, on l'a dit. Donc, essayer d'arriver à des choses justes, c'est un problème très difficile. Je crois qu'on demande une prorogation et ça permettra à tout le monde de s'engager et de faire les travaux dans un délai que tout le monde souhaite le plus court possible. Monsieur Tauroud, j'ai là, je ne sais pas où, mais par là, la liste des régions qui ont déjà délibéré et qui demandent le bénéfice des 3 fois 3 ans. Nous sommes à ma connaissance. On n'est pas lié par les autres régions, Monsieur le Président. Écoutez-moi. Nous sommes à ma connaissance les seuls aujourd'hui. Mais c'est peu importe. Vous me permettez? Ben oui, mais bon. Nous sommes à ma connaissance les seuls aujourd'hui qui ont 3 fois 3 ans. L'Auvergne, 3 périodes. La Picardie, 3 périodes. La Réunion, l'Aquitaine, 3 périodes. Bon. Donc, la plupart des régions ont pris 3 périodes, pour des raisons techniques d'ailleurs, essentiellement, et peut-être financières. Moi, ce que je vous propose, parce que ce débat n'a pas de raison d'être un débat passionné. Nous sommes tous avec la même détermination et la même volonté. Le rapport qui est présenté est un rapport qui demande la prolongation sur 2 fois 3 ans, c'est-à-dire qu'il y a une première période qui s'achève en 2018, il y a une seconde période qui s'achève en 2021. La période qui s'achève. Et sur cette période qui s'achève en 2021, il y a une douzaine de dossiers qui sont pour juin 2021 en réalisation. Moi, ce que je propose, parce que je pense que tout le monde doit y mettre de la bonne volonté, ce que je propose, c'est qu'on demande à nos services de réexaminer la liste des 240 dossiers pour voir ce qu'on peut accélérer, pour en faire passer en 2019 et pour en faire passer au plus tard en 2020. Donc, je retire le rapport de la discussion et lorsque les services auront effectué ce chantier, c'est-à-dire à la session de septembre, nous représenterons ce dossier de telle sorte que nous pourrons saisir à ce moment-là la préfecture de région. Vous voyez bien que ce n'est pas à 8 jours sur le délai qui va compter. Mais pour bien montrer la bonne volonté de tous et de chacun, allons à l'examen dossier par dossier en commission avec les services, et puis nous reviendrons sur un maximum de 2 périodes de 3 ans, en essayant de faire en sorte que certains des projets qui sont annoncés pour 2020 puissent passer en 2019, 2021 en 2020. En réalité, l'objectif, c'est pas plus tard que la rentrée 2020. Donc je retire le rapport et on en rediscutera à la prochaine session. C'est vraiment pas un sujet sur lequel nous devons entrer en polémique. C'est un sujet profondément humain qui n'appelle pas
de tensions particulières entre les uns et les autres. Je pense qu'ici, nous sommes tous avec la même volonté, la même intention. Monsieur Marziani. Oui, non, juste, moi je pense que c'est une décision sage, effectivement, que votre proposition. C'est juste une observation, je ne suis pas intervenu dans le débat, mais comme il y a un point 4 sur les transports, si on retire la délibération, moi je suis favorable, il faut qu'à la prochaine CP, nous délibérions sur le point 4. Parce que sinon, ça nous met dans une difficulté pour les transports, puisque nous demandons à la préfecture une dérogation. Il faut être clair, on ne sera pas prêt en septembre, personne, ni nous, ni la SNCF, ni RFF. Par contre, il faut qu'on demande à la préfecture de sursoir à la présentation du plan jusqu'à la fin de l'année. Voilà. D'accord. De 3 mois, quoi, c'est ça. Mais il faut qu'on demande officiellement truc. Donc, à la prochaine CP sur table, puisqu'on n'aura pas le temps, là, c'est le 9, je propose donc qu'on retienne cette idée. Si mon ami Simon est d'accord avec moi. Bon, prochaine permanente, sauf si on pouvait, moi je pose la question, j'en sais rien, passer le point 4 en solitaire. On peut pas ? Si on peut, ça m'arrange. Ah, c'est le schéma d'ensemble. Ah, c'est le schéma d'ensemble. Comment c'est le schéma ? Mais non, mais les adapte. La CP n'est pas compétente pour le faire. Il faut donner une compétence à la CP. Alors attendez, question technique. Est-ce qu'on peut passer le point 4 à part ? Je pense que la demande de dérogation, on peut la passer à part. En revanche, l'agenda d'accessibilité, lui, ne passe qu'en AP. On ne peut pas le mettre à l'ordre du jour d'une CP. Bon, allez, on renvoie tout en même temps, hein, et les trains avec. Bien, alors, nous avions dit qu'on suspendait la séance pour aller dîner. Sauf